Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place près de lui. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Le Christ élevé dans la gloire est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorons la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père, tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, à notre Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Recueillons-nous dans la prière. Dieu qui a élevé le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel.
après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par cris de joie, car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour vous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ.
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Dit le Seigneur, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Ce dimanche d'Ascension nous révèle l'absence de Jésus pour nous, l'absence physique. À travers cette expérience, les premiers disciples se posaient beaucoup de questions. La première question qu'ils posent à Jésus, c'est « Vas-tu enfin rétablir le royaume d'Israël? Vas-tu enfin nous apporter la victoire ?» Il parlait d'une victoire politique. Jésus ne leur a pas répondu en termes politiques. Il leur a répondu dans la foi, en les invitant à ouvrir leur esprit et leur cœur, à recevoir l'Esprit Saint. La semaine prochaine, nous allons célébrer la grande fête de la Pentecôte, du don de l'Esprit. Mais cette semaine, Jésus vient ouvrir nos esprits et nos cœurs, en nous invitant à nous préparer à recevoir le don de l'Esprit Saint. Je vous enverrai une force. La semaine dernière, l'autre semaine, on parlait d'un défenseur, celui qui viendrait pour nous rétablir dans la vérité. Aujourd'hui, Jésus nous parle du don de l'Esprit. L'Esprit Saint, celui du Père, qui viendra sur nous. Une force neuve, une façon nouvelle de cheminer dans la foi. On se rappelle comment le peuple d'Israël a eu de grandes difficultés d'avancer sans voie, de cheminer dans la foi. Et nous, les chrétiens, nous sommes confrontés à la même difficulté que le peuple d'Israël, avec un atout, celui du don de l'Esprit qui nous révèle la vérité de Dieu, qui vient prendre nos bouches, nos esprits, nos cœurs, pour nous parler de Dieu, pour nous laisser aimer Dieu, pour nous montrer à aimer. L'Esprit Saint, du don de l'Esprit, du don de Dieu. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. En ce temps
où nous célébrons l'ascension du Seigneur, Jésus nous laisse avec la mission. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à vivre tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce qu'il nous a commandé? De nous aimer les uns les autres, de considérer l'autre plus important que nous, de nous mettre à son service, de le voir non pas comme notre esclave, mais bien au contraire, nous, comme son esclave, son serviteur. Baptiser l'autre, c'est lui transmettre la réalité du Christ. Être baptisé, c'est recevoir cette réalité. L'Église a cristallisé cette réalité à travers l'onction baptismale du Christ prêtre, prophète et roi. Ce sont les grandes qualités de l'identité de la personne du Christ que nous portons tous. Voilà notre mission. Transmettre le Christ dans toute sa réalité, prêtre, prophète et roi, en baptisant dans l'Esprit tous nos frères et sœurs qui en ont l'attente, qui le demandent, qui espèrent le recevoir. Ce baptême qui transmet son identité, Jésus nous l'a donné. Alors ma mission aujourd'hui, c'est de vous rappeler, à travers ces textes que nous recevons, que nous sommes tous non seulement les membres du Christ, nous sommes le Christ en personne, dans toute sa réalité de prêtre, de prophète et de roi. Nous sommes un peuple de prêtres, un peuple de prophètes et un peuple de rois. Portons cette identité du Christ dans toutes les dimensions de notre vie, en particulier dans le service aux plus pauvres, aux plus démunis, aux personnes seules. Et en particulier aujourd'hui, en ce temps de la COVID-19, à toutes les personnes qui en ont besoin pour recevoir de l'aide, de l'attention, de l'écoute, qui sont isolées dans des solitudes inhumaines, mais nécessaires pour la protection de leur santé. Notre mission, c'est d'être le Christ avec eux et pour eux. Dans toute cette mission, portons aujourd'hui, dans notre foi, la réalisation de l'œuvre de Dieu. Amen. En ce temps de grande fête, prions le Seigneur. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Après chacune des intercessions, nous sommes invités à répondre ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès des personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens récemment baptisés, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Portons dans notre prière aussi toutes les personnes qui se sont confiées à nous au cours de cette semaine. D'une façon particulière, une grand-maman dont son petit-fils naissant a eu des difficultés respiratoires avant de pouvoir faire son premier cri. Et pour le papa et la maman de cet enfant qui est hospitalisé encore aujourd'hui, il est né mardi et qu'il n'a pu être pris dans les bras de ses parents. Prions pour ses parents, pour ce bébé, afin que le Seigneur lui accorde des grâces de guérison, advenant les difficultés possibles à cause des difficultés de sa naissance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour notre sœur Emerita Vanegas, qui porte aujourd'hui le deuil de son époux décédé au Costa Rica, où elle n'a pu vivre ces moments de deuil précieux, afin que le Seigneur lui accorde les grâces de paix, les grâces qui lui permettront de continuer son cheminement humain, elle et sa famille, à travers ce deuil difficile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Permets qu'en te le présentant, ils deviennent pour nous pain de vie et vin pour le royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui le roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève plus haut que les cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom des seigneurs. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le bénit, puis le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement ce matin, aujourd'hui, souviens-toi de Louis et Martaco Ramirez. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés, qui ont quitté à cause de la maladie du coronavirus. Reçois l'aide dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, particulièrement sur Thomas Lee, ce nouveau-né en difficulté. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui vivent dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Qui enlève
image du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chemin de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le pain de Dieu, donne-nous ta vie. Source d'eau vive dans nos mains, tu nous invites à ton festin. Chemin de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le pain de Dieu, donne-nous ta vie. Recueillons-nous dans la prière. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Celle-moi de Marie, celle-moi le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au nom de sanctuaire de nos plus belles fleurs, offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs.